Et si je te disais qu'il existe 4 façons, totalement différentes de diriger une équipe? Certaines motivent, d'autres écrasent. Et une seule fait vraiment grandir les gens. Salut à tous, ici Monsieur Ansali, votre prof en ligne, sur Finance Facile. Aujourd'hui, on va plonger dans les 4 styles de management, du directif au délégatif, avec des exemples concrets issus du cinéma, de la politique et du business. Si tu veux savoir quel type de manager tu es, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas être surpris. Et surtout, abonne-toi, like la vidéo et active la cloche, pour ne rien rater des prochaines leçons, de finance et de leadership. Allez, on démarre. L'histoire remonte à 1967, quand le célèbre psychologue américain, Rancy Licker, a publié dans son ouvrage « The Human Organization » sa théorie des 4 styles de management. Il a développé un modèle de management basé sur l'analyse de la manière dont les dirigeants exercent leur autorité et prennent des décisions. À savoir, l'autoritaire, le paternaliste, le consultatif et le participatif. Ces travaux sont rapidement repris par Robert Blake et Jane Mouton, qui élaborent une grille d'analyse sous-tendant encore aujourd'hui les pratiques managériales en entreprise. D'après eux, la manière dont se comporte un chef d'équipe permet de définir son style de leadership. Chaque style de management a ses caractéristiques et correspond à une posture spécifique. Ce qui donne 5 styles de management. Le laxiste, le participatif, l'autocratique, l'intermédiaire, le démocratique. Cet outil a été créé entre les années 60 et 70. Cependant, en 1971, 2 autres experts américains, Paul Hersey et Kenneth Blanchard, ont fait une marque déposée. Le leadership situationnel. L'un des meilleurs modèles de référence en management. Qui se concentre sur l'adaptation du style de leadership en fonction du niveau de maturité ou de compétence des membres de l'équipe, avec 4 styles de leadership principaux. Directif, persuasif, participatif et délégatif. Pour eux, il n'y a ni bon ni mauvais style. Tout est question de circonstances, de situations et personnalités impliquées. Le modèle Hersey et Blanchard se présente sous forme d'une matrice avec 2 axes. Un premier axe organisationnel et un second axe relationnel. L'axe organisationnel est à l'horizontale. De très organisationnel à peu organisationnel. Par organisation, on entend de la part du manager les comportements suivants. Définir les rôles, les activités. Planifier, contrôler et évaluer l'activité, déterminer les modes opératoires, les processus, décider et résoudre des problèmes. L'axe relationnel est lui à la verticale, de peu relationnel à très relationnel. Par relation, on entend de la part du manager les comportements suivants. Écouter et accompagner son équipe. Épauler dans la difficulté, développer le potentiel de chacun, fédérer et rassembler. Chacun d'entre nous a un style préférentiel, celui dans lequel il se situe spontanément. Par exemple, un manager peut apprécier une forte relation et très peu d'organisation. Pour un autre, l'organisation sera essentielle. Vous avez certainement repéré votre style de préférence. Il est important de noter que ces styles de management ne sont pas mutuellement exclusifs. Tout le challenge du manager sera d'adapter sa façon de manager et de naviguer entre différents styles en fonction des situations et des individus.